Pour ne rien manquer des programmes de France Télévisions, plus.fr. C'est un géant de 2,04 m, à l'air très doux, mais quand il est sur un tatami, il est redoutable. Des médailles, il en a tellement autour du cou qu'on pourrait le croire chercheur d'or. Il rentre de Tokyo avec 2 nouveaux trophées et malgré tout de l'amertume. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Teddy Riner. Allez, une petite blague, levez-vous, qu'on voit un peu la différence entre vous et moi. Voilà, c'est Teddy Riner, l'invité du 13h de France 2. Démonstration faite, 2,04 m. On est vraiment ravis de vous retrouver à votre retour de Tokyo. Vous avez remporté 2 médailles, une en or, une en argent. Et malgré tout, il y a eu des larmes, puisqu'on vous a tous vu, bien sûr. Hein, nous, on l'a diffusé quasiment en direct dans le 13h, juste après votre combat toute catégorie. Avec un petit peu de recul, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que ce sont les 2 médailles ou est-ce que ce sont les larmes? Ce sont les 2 médailles maintenant. Avec du recul, c'est les 2 médailles. Parce qu'à 21 ans, il ne faut pas oublier que 2 médailles en une semaine, au top niveau, il faut le faire. Et vraiment, je ne vais pas en pleurer ni avoir honte, il faut être fier. Ouais, parce que 2 médailles, c'est combien de combats? 12 combats. Voilà, c'est pas que 2 médailles, c'est 12 combats que vous avez enchaînés en quelques jours. Donc une médaille d'or, une médaille d'argent, c'est quand même juste formidable. C'est vrai. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé justement à la fin du combat contre le Japonais en toute catégorie, quand vous êtes aperçu que vous aviez perdu. Aujourd'hui, ces larmes, vous les expliquez comment? Ce sont des larmes de dépit, d'amertume? Parce que j'étais déçu, parce que dans le combat, voilà, je me suis battu tout le combat pour avoir la garde, faire les attaques. Vraiment prendre le combat à mon compte, même si j'ai pas réussi à le faire chuter. J'ai été déçu de la décision des arbitres parce que j'estimais que c'était pour moi. Mais maintenant, avec un peu de recul, je me dis qu'il ne faut pas que je laisse faire ça une deuxième fois. Il ne faut pas que je laisse les arbitres décider pour moi. Il faut que je fasse tomber l'adversaire avant, comme je l'ai fait tout au long de la journée. Parce que le Japonais, il a refusé le combat. Hein. Les premières minutes, on regardait. Il était sur le recul, ouais. On voyait bien qu'a priori, il faisait tout pour esquiver le combat. Qu'est-ce que vous avez appris de cette défaite? Et est-ce qu'après tout, dans un parcours de champion comme le vôtre, une défaite, ça n'est pas aussi important? Oui, parce que quand je regarde ma dernière défaite qui remonte au jeu, ça m'a permis d'aller de l'avant, d'aller chercher 3 titres, de progresser sur tous mes points faibles et d'être meilleur. Et je sais que cette médaille d'argent, ça va me permettre d'aller de l'avant, de retravailler et que des schémas comme ça ne se reproduisent plus. Vous savez déjà ce que ça vous a apporté ou c'est trop tôt? Ah non, bien sûr, je sais déjà. Déjà, je vais travailler la façon d'aborder les finales. C'est-à-dire quoi? Arriver plus combatif, plus conquérant et même si je trouve pas de solution, de tout donner, quoi, de laisser ma vie sur le tapis. Quand on a justement autant de médailles que vous, puisque vous en avez déjà 5, dont 4 d'or, pour parler des médailles mondiales, qu'on a 21 ans et l'avenir devant soi, justement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, de quoi vous rêvez aujourd'hui? Je rêve de l'or olympique. Ouais. Je rêve de gagner encore plein de finales avec autant de plaisir que j'ai pris à Tokyo. Vous rêvez de dépasser David Douillet, par exemple, j'imagine? Pas le dépasser, mais les records, c'est fait pour être battu. Bah oui, dites-le. Voilà. Donc ouais, j'aimerais bien passer devant lui. Et de faire parler du judo, de gagner encore plein de médailles, ouais. Alors, parlez-nous un peu de vous, parce qu'on vous connaît depuis quelques années, vous gagnez des médailles depuis quelques années. On sait mal comment vous êtes arrivé au judo et pourquoi ce sport vous a conquis? Alors parce que moi je suis une pile à retardement, voilà, depuis que je suis tout jeune j'aime bouger, je tiens pas en place. Et on m'a mis dans le judo pour un peu canaliser cette énergie. On n'a pas eu tort. Voilà, parce que même jusqu'à maintenant il faut y aller. Ouais. Et j'ai fait en même temps, pendant que je faisais du judo, beaucoup d'autres sports. Ouais. Mais le judo, je l'ai retenu parce que... voilà, pourquoi ça vous a conquis ce sport? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce judo? C'est les hippons, c'est la recherche du hippon, c'est le combat, j'aime bien. Voilà, je suis tombé amoureux, je crois. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est devenu en partie la colonne vertébrale de votre vie? C'est-à-dire que ça vous a donné des règles de vie aussi? Oui, forcément. Ça fait partie de ma vie, ça m'a appris à vivre aussi, parce que dans le judo, on a un code moral. Et en même temps, j'ai envie de dire que le sport, c'est l'école de la vie parce qu'apprendre à vivre en communauté, je suis parti de chez moi à l'âge de 13-14 ans pour aller en pôle espoir, pour aller dans des structures de haut niveau. Et ça m'a appris à vivre.
bien sûr, parce que d'être au quotidien avec d'autres sportifs, de voir comment on doit vivre tous ensemble, ouais. Ça nous apprend plein de choses. Alors, on va voir des images de vous à l'entraînement. Il y a des sacrifices à faire aussi. Ce sont des sacrifices pour vous, ces heures et ces heures d'entraînement, parce que vous vivez judo, vous pensez judo. Donc, oui, je pense qu'à ça. Vous considérez que ce sont des sacrifices ou ça reste un immense plaisir? Ce sont des sacrifices. Mais j'échangerai ma vie d'athlète pour rien au monde. C'est des sacrifices, mais il y a tellement de plaisir. Même dans la douleur, on prend du plaisir. Alors, on vous connaît peu hors des tatamis. Si on devait vous décrire en 3 qualificatifs, ce serait quoi? Moi? Allez. Joyeux, moqueur et gentil, ouais, quand même. Ouais, gentil. Et un peu costaud et un peu combatif aussi. J'ai oublié. C'est rigolo, joyeux, blagueur. Parce que je l'avais rajouté blagueur. Hein. Tout le monde dit autour de vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des blagues, mais n'importe quand. C'est pour ça que j'ai dit moqueur. Ah oui, non, ça fait partie de moi. Je suis comme ça. Non, c'est rare qu'on me voit en train de tirer la tête. Hein. En tout cas, là, vous en êtes la preuve vivante sur le plateau du Trésor de France 2. Merci vraiment, Teddy Riner. On vous souhaite bonne chance. Vous ne répondez surtout pas. Pour les mondiaux en 2011, c'est à Paris, donc vous pourrez prendre votre revanche sur les Japonais. Et pour les JO de 2012, c'est à Londres. On vous suivra, bien sûr. Merci vraiment d'être venu. Dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez également poser d'autres questions à notre invité demain. Nous recevrons Jordi Saval. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Tania Young. 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.